Bonjour à tous, c'est Deva. Bienvenue dans cette deuxième leçon de géologie sur la formation des roches. Petite parenthèse sur le vocabulaire. Qu'est-ce qu'une roche? Eh bien, une roche, elle est constituée de plusieurs minéraux. C'est le cas par exemple des jaspes ou des serpentines. Et un minéral, c'est quoi? C'est donc un solide cristallin qui est constitué, lui, d'atomes, comme par exemple du quartz ou la calcite. Donc, il existe trois sortes de roches par rapport à leur formation. Les roches dites magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Les roches magmatiques ou ignées. Donc, comme leur nom l'indique, elles proviennent du magma. Donc, il y a deux catégories en fait. Il y a ce qu'on appelle les roches intrusives ou plutoniques. Donc, plutonique, ça n'a pas de rapport avec la planète Pluton. Ça veut dire qu'ils viennent de très très loin, des profondeurs en fait. Et effectivement, c'est les roches intrusives plutoniques, eh bien, elles vont venir du magma et elles vont remonter très très lentement à la surface. Du coup, elles vont refroidir très lentement aussi et les cristaux vont avoir le temps de se former. Ce qui fait que ça va faire une roche avec une texture grenue qu'on va voir à l'œil nu. Donc, c'est des roches qu'on trouve relativement profondément, donc sous la terre à peu près 30 km de l'écorce terrestre, donc c'est très très profond. Faut savoir aussi que c'est des roches qui sont très chaudes, puisque tous les 100 mètres en profondeur, on gagne 3 degrés. La deuxième sous-catégorie, ce sont les roches dites extrusives ou volcaniques. Donc là, le magma, il refroidit très très vite, il remonte très très vite à la surface. D'ailleurs, ce sont des roches que l'on trouve à la surface de la Terre, de la croûte terrestre. Et la roche, elle a un grain très très fin. Donc voici quelques roches plutoniques. Dans les cours de géologie, je vous mettrai pratiquement que des roches brutes pour que vous puissiez les reconnaître quand vous vous promenez dans la nature. Donc vous voyez bien que ça fait comme je vous disais, une texture grenue. On voit des grains. Donc vous avez entre autres le granit, les péridotites et la larvikite qui est une sorte de labradorite. Et donc voici des roches volcaniques. Donc là, pas besoin de creuser pour les trouver. On trouve par exemple du basalte, de la pierre de lave ou alors de la rhyolite. Deuxième formation, les roches sédimentaires. Alors en fait, c'est tout simple. Ce sont donc des sédiments. Alors les sédiments, ça peut être du sable, du gravier, de la boue, des fossiles, mais ça peut être aussi de l'érosion de roches préexistantes, alors des roches plutoniques ou volcaniques. Et du coup, ça va s'accumuler, ça va former une certaine pression par rapport au poids et ça va finir par se cimenter, par se solidifier en fait. Alors, comment reconnaître une roche sédimentaire? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des strates. Donc, voici quelques roches sédimentaires. Donc, vous voyez qu'il y a des dessins, des stries. Donc, c'est le cas de la pierre de Mariam, du schiste ou alors du grès. Toutes les jaspes, voilà, ce sont des mélanges de sédiments, d'autres pierres. Donc, maintenant, vous saurez aussi répliquer à ceux qui vous disent ah, mais cette pierre ne peut pas aller avec cette pierre par rapport à son énergie, par rapport à je ne sais quoi. Et, les roches sédimentaires, elles sont mélangées, donc faut arrêter. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les roches métamorphiques. Alors, une roche métamorphique, ça vient soit d'une roche sédimentaire, soit d'une roche magmatique. Il faut qu'il y ait une certaine température et une certaine pression. Et va y avoir une recristallisation, donc transformation de la pierre. Et très souvent, elle va non seulement changer de forme, mais elle va amalgamer d'autres métaux, d'autres minéraux autour d'elle, et elle va vraiment complètement se transformer.
Donc voici quelques roches métamorphiques. Vous avez par exemple l'unakite, l'anumite ou la pinolite. Alors, bien sûr, ce sont des phénomènes pour les trois formations qui durent des centaines, voire des milliers d'années, hein. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Donc, vous savez maintenant comment se forment les roches. La prochaine fois, on verra les différentes classes de minéraux. Et vous verrez, c'est passionnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Je suis sûre que ça intéresse plein de monde, des petits cours de géologie gratuits comme ça. Et je vous dis donc au mois prochain pour une nouvelle leçon. Et sinon, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.